dit, il y a une fête. Je dois aller faire ce que Jésus-là me demande d'abord, avant d'aller à cette fête-là. Même s'il y a un mariage au village, je dois aller d'abord écouter ce Jésus-là d'abord. Parce qu'il y a des gens qui sont allés au mariage et ils sont restés. Il y a des gens qui sont en disant, en partant à la maison, ils sont restés. Il y a des gens qui sont allés au travail et ils sont restés. Mais toi, Dieu fait la grâce d'être parmi les vivants, d'aller vaquer à tes occupations. Tu finis de faire ton travail. On te demande de venir dire merci, de venir louer, adorer ce Dieu. Toi, tu viens trouver. Mais qui te dit que demain tu seras encore vivant? Parce que nous ne connaissons pas ce qui arrive. Lui qui connaît toutes choses, c'est celui-là qui nous demande de l'aimer de toutes choses. De faire ce qu'il demande, de le mettre devant. Parce qu'il y a des gens qui sont sortis et ils ne sont plus réveillés. C'est pourquoi il dit rachetez le temps. Racheter le temps, ça veut dire quoi? Revenez à Jésus. Tout ce que nous faisons va passer. Si nous n'aimons pas Jésus, si nous ne mettons pas Jésus devant, ce que nous allons faire, ça sera compliqué. Parce que ce n'est pas notre diplôme qui fait que tout ce qu'on voit ici, on acquiert ça, c'est pas ça. Mais c'est l'amour pour lui. C'est l'intérêt que nous avons pour Jésus. C'est ce qui fait que nous avançons. Parce que tu fais pour lui, il fait pour toi. Tu le mets devant, il te met devant. Mais combien de personnes qui mettent Jésus devant? Combien de personnes qui mettent Jésus devant? Nous mettons Jésus devant par intérêt. Nous mettons Jésus devant lorsque nous avons des problèmes. Nous mettons Jésus devant lorsque nous sommes confrontés à une situation. Jésus n'est pas, on ne met pas Jésus devant lorsque dans une situation difficile. On met Jésus devant dans toutes choses. Même dans les bons moments, on doit le mettre devant. L'amour de Dieu doit être la première des choses. Aujourd'hui, regarde. Regarde. On est combien dans l'église? Et ça, je suis à nos frères qui sont allés fêter. Qui sont allés rejoindre nos frères de l'autre côté là-bas pour aller fêter. Je vous assure, si c'était eux leur fête, si c'était nous notre fête, et c'était l'inverse, et c'était l'heure d'aller à la mosquée, je t'assure, ils allaient les séparer pour aller adorer leur Dieu. Mais nous les chrétiens, on ne comprend pas ça. Lorsqu'il s'agit de ces choses-là, nous mettons Dieu derrière. Aujourd'hui, là, Jésus n'a qu'à rester à la maison. Et tu t'en vas. Et demain, tu vas venir dire non, que moi, depuis là, je ne vois pas, je ne vois pas. Mais ceux qui sont en train de suivre là, et là, quand il est là d'aller adorer leur Dieu là, même leur boutique, leur travail, leur nourriture, leur restaurant, ça va pile là. Ils ferment. Même ils ferment tout. Et ils s'en vont adorer. Il faut t'arrêter devant. Il est en train de prier, il ne va pas te calculer. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Tu es dans la boutique et le gars est en train de prier. Il faut faire quoi. Il ne va pas te regarder. Mais il t'a su tout à l'heure. S'il y a une personne qui est arrivée là-bas, et puis il dit quoi. Parce que nous nous en foutons de Jésus. Mais comment nous pouvons voir la
la main de ce Dieu. Tu négliges un Dieu et tu veux voir sa main. Amen. Tu places un Dieu comme ça et tu veux voir sa main. Comment tu veux voir sa main? Et ils ne négligent pas leur Dieu. Et ils donnent tout à leur Dieu. L'amour, la considération à leur Dieu. Mais nous les chrétiens, un chrétien, à chaque fois on va t'appeler pour venir à l'église, tu n'aimes pas Dieu. Parce qu'on veut t'appeler et tu seras dans une contrainte. Tu vas voir que ça sera une obligation. Ça sera une obligation. Si toi tu vois ton père au loin là-bas, tu es sûr que tu n'as pas le vers ton père. Si tu fuis ton père, c'est qu'il y a un problème. Si devant les gens, tu as honte de dire lui là c'est mon père, c'est que tu ne l'aimes pas. Mais quand on aime quelqu'un, on coupe pour venir, même là où il y a aussi, on coupe pour venir vers elle. Non, on ne considère pas notre Dieu. On ne considère pas notre Jésus. Notre Jésus, on le néglige. Alors eux-mêmes, ceux-mêmes ont dit non, que eux, ils adorent tout le temps leur Dieu. Eux-mêmes, ils considèrent notre Jésus plus que nous. Mais nous, on est tellement préoccupés par ces choses de ce monde. Alors que ces choses ne pourront pas nous sauver. Nous devons mettre Dieu devant toutes choses. Il y a d'autres qui disent non, c'est parce que non, il travaille, c'est parce que non, il mange, c'est parce qu'il veut tout.